Voilà, normalement, on devrait pouvoir m'entendre. C'est-à-dire que depuis le début, je parle dans le vide. Alors, est-ce qu'on arrive à m'entendre maintenant? Alors, il y a du XD. Est-ce qu'on m'entend du coup? Ah oui, voilà. Donc, ah voilà. Bah voilà, fallait le dire. Voilà. Non, en fait, c'était dans les paramètres audio. En fait, j'avais pas mis sur le bon canal. En fait, normalement, je devais le mettre sur le canal 1. J'avais mis sur le canal 2. Voilà. Comme dirait Locklear, idiot. Voilà. Bon, ben voilà. Bah, au moins, je sais c'était quoi le problème et j'ai pu le réparer. Bon. Alors, alors, il y a pas mal de monde hein, quand même. Il y a Clem, il y a Denis, il y a Léandrin, il y a Daniel. Voilà. Oh, on a entendu la musique, mais par contre, moi, on m'entend pas. Hein, voilà. je suis copyrighté. Et les décalages ah bah, ça va être normal, ça, après. Alors, personnellement, j'ai pas mis de décalage. Mais je pense qu'il doit y avoir un décalage minimal. Mais après, pour moi, ça doit pas être dérangeant. Oui, j'ai vu que tu t'étais abonné aujourd'hui, Léandrin, donc voilà. Bon, bah il est 15h, on est quand même pas mal de monde, donc on va pouvoir commencer. Among Us tout à l'heure, non, c'est pas prévu. Et puis j'ai pas ma souris, donc du coup mon gameplay sur Among Us, il va être nul à chier. Voilà, donc on va changer d'affichage. Voilà, alors ça c'est beau, mais c'est pas ce qu'on veut voir. Alors, ça non plus, c'est beau. Ça aussi c'est beau, mais c'est pas ce qu'on veut voir. Alors, donc alors, on va revoir quelques anciennes de mes chroniques hein, que j'ai fait sur la chaîne. Et puis du coup je vais pouvoir dire... Qu'est-ce que je voulais dire? On va pouvoir... Ça résonne chez moi? Ouais, mais parce que c'est mon appartement qui fait ça. J'ai rien pour régler ce problème. Donc du coup... Donc là, c'est un live où on va du coup redécouvrir mes premières vidéos, on va dire. Et puis je vais pouvoir vous raconter toutes les conneries qui a pu se passer, tous les problèmes qu'il a pu y avoir. Oh là là, la description de Rockbeat. Je sais pas pourquoi j'avais fait ça. Ah oui, bah, parce que oui, non, il y avait rapport. Alors... Bah, je vous propose, alors ça c'est des anciennes vidéos qui étaient avant sur ma chaîne que j'ai mis en non répertorié. On les regardera pas parce que ça fait plus partie de mes chroniques, mais on va pouvoir commencer par la première par exemple. Vous en pensez quoi? What did you think de ce que je... Bon, voilà. Rien que ma voix bug. Alors vous êtes encore timide ou vous commencez là? Il a pas planté mon live. Quand je dis criquet, vous dites coquelicot. Voilà. J'ai plagié plouf. Oh, bah on reverra cette vidéo, Denis. Voilà. Oh, j'ai plagié. Non, non, j'ai pas plagié. Je me suis inspiré. Voilà, c'est comme dire que JDG a plagié Angry Dead vidéo, là. Merde. Voilà. Bon, on va voir au moins la première. Hein, on va essayer de redécouvrir. Voilà, au moins. Alors on verra pas tout, hein, effectivement. On verra pas les moins passionnants, par exemple. Genre par exemple, Switch téléphone, on va pas le revoir. Mais il y a un décalage entre ce que je dis. Ah ouais, mais ça c'est YouTube, ça à mon avis, hein, parce que moi j'avais testé. Normalement, j'ai pas trop de décalage, mais c'est doit être YouTube qui va faire ça. Faudrait que j'essaye sur Twitch voir si ça va être différent. Alors. Bonsoir à vous, jeunes curieux. C'est un peu fort. Attendez. Alors. Après, c'est vrai que le volume de cette vidéo est fort. Donc, on va voir cette vidéo. Et puis, bah voilà. Donc, je vais vous raconter à peu près. Alors, ça c'est la première que j'ai chroniquée. C'est le premier et le seul jeu GOG que j'ai chroniqué. Voilà. Au départ, j'avais découvert GOG. J'avais vu que c'était pour des jeux qui étaient un peu anciens, on va dire. C'est le premier jeu et le seul jeu que j'ai acheté sur GOG. Voilà. Comme ça, vous le savez. Bonsoir à vous, jeunes curieux, et bienvenue sur ma première mission des Chroniques du Cœur. Et aujourd'hui... Attends, on va peut-être baisser le son général.
À moins 10 décibels, ça devrait être mieux. Normalement, ça devrait moins vous casser. Ah oui, bah ça c'est youtubeur. En général, t'entends qu'il y a une différence de voix. Parce qu'au départ, j'étais un peu, on va dire, stressé, un peu, comment dirais-je. Quand on débute, on est un peu stressé, donc on a souvent du mal à bien parler. Et voilà, on va dire que j'avais une voix un peu surélevée au niveau du timbre. Donc voilà, mais après ça s'est amélioré au fil du temps. Là, on voit que c'est différent. Mais c'est bien ma voix. Hein. Alors, la vidéo. Yes. Aujourd'hui, quoi de mieux pour commencer que de vous présenter un jeu d'horreur indépendant du nom de Disjoint. Salut Nero. Disjoint, comme évoqué précédemment, est un jeu d'horreur, mais pas le genre de jeu d'horreur auquel vous devez affronter des monstres ou survivre à eux, non. Plutôt un jeu d'horreur psychologique. Alors, psychologique. Alors en fait, j'aurais dû plutôt dire que c'était un style de simulateur de marche, mais en 2D. Ah bah c'est sûr. Salut à toi, Galdros. En fait, c'est une sorte de simulateur de marche en 2D en fait. Il n'y a pas vraiment de combat de monstres, tu te déplaces juste et puis voilà, tu peux mourir, mais c'est juste de la marche quoi, c'est un peu ça. Normalement ma tête elle gêne pas trop. Hein. En effet, le jeu vous met aux commandes du protagoniste du jeu, prénommé Price, embauché récemment comme huissier et chargé de saisir des propriétés de personnes lambda qui, d'ailleurs, ont des soucis à régler leur paiement. Mais vous allez me demander, c'est quoi le rapport avec le fait que ce soit un jeu d'horreur? Eh ben, aucun. Si ce n'est la psychologie présente dans le jeu. Alors, j'ai pas fait Disjoint 2 parce que j'ai peur que ça ressemble trop au premier. Alors, ça c'est une appréhension, mais non, je l'ai pas fait. Surtout qu'à l'époque, je savais pas qu'il y avait un Disjoint 2, donc j'ai fait que le premier. Là, c'était quoi que j'avais dit? Attendez, je reviens. En arrière. D'ailleurs, ont des soucis à régler leur paiement. Et vous allez me demander, c'est quoi le rapport avec le fait que ce soit un jeu d'horreur? Eh ben, aucun. Vous la sentez la phrase useless? Je sais pas pourquoi j'ai sorti ça, ça n'a aucun sens d'avoir dit ça. Je sais pas pourquoi. C'est quoi ta réaction quand tu as vu Steve dans Smash? Aucun rapport, et honnêtement je m'en bats un peu les couilles. Voilà, je te le dis, le fait qu'il y ait Steve dans Smash, ça m'a fait ni chaud ni froid. Ça aurait été Ace Attorney, ça aurait été Felix White, je dis pas, mais franchement Steve, j'ai jamais joué à Smash, Smash c'est pas un univers qui m'a jamais intéressé. Alors certes j'ai été surpris et étonné, ça m'a un peu fait sourire, mais sinon je m'en bats les couilles de Steve. Ouais, le 2 il est très récent, donc voilà, je crois qu'il était pas sorti au moment où j'avais acheté sur GOG. Donc voilà, on continue. Si ce n'est la psychologie présente dans le jeu. En effet, au cours de votre aventure, notez le nombre de fois que je dis en effet dans la vidéo. Vous serez confronté à des bizarreries et d'autres choses. Des illusions, un sentiment angoissant, des endroits remplis de sang ou de cadavres. Ouais, le jeu est assez gore. Ce jeu possède une ambiance assez intéressante. Casque sur les oreilles à fond, lumière éteinte, je me suis pris dans une aventure frissonnante. Quand on parle de jeu d'horreur, on évoque souvent la présence d'une ambiance sonore. Et bien pour ce jeu, on peut dire que c'est une réussite. D'ailleurs, au départ, pour les 5 premières chroniques, j'avais utilisé à chaque fois la musique du jeu. Ensuite, j'avais changé pour un fond, on va dire, plus ou moins personnel, même si c'était une musique copyright free. En effet, effectivement. Mais sinon, en fait, voilà, au début, là, ce qu'on entend, c'est la musique du jeu. C'est l'une des musiques que j'aime bien particulièrement. Je crois que c'est la musique de l'écran de titre. Et franchement, j'aimais bien l'ambiance sonore. C'était vraiment ce qui m'avait plu dans le jeu. Voilà, la même équipe là. Des passages où la musique monte crescendo, des coups de violon violents et une OST aux petits oignons. Au niveau visuel, je suis assez partagé. Perso, j'apprécie le style rétro au niveau des designs, des personnages ainsi que des décors. L'effet de lumière est très intéressant ainsi que l'effet de grain réglable faisant penser à une vieille série d'époque. Alors en fait quand je dis ça c'est parce qu'en fait dans les options on peut régler en fait ce qu'on appelle le grain. Donc soit pour en fait te donner l'illusion que tu joues sur une vieille télé. Donc ça donne en fait un effet un peu vieux film d'horreur. La vieille, son histoire est tellement triste. Ouais, c'est vrai que son histoire est tellement triste. Alors on va pas spoiler évidemment, hein. D'ailleurs je spoil pas dans la vidéo, mais ni dans le live d'ailleurs. Mais par contre voilà. Donc sinon pour l'ambiance sonore, oui voilà, le grain c'était vraiment quelque chose qui était en option et que j'ai bien aimé. Soit sombre, on obtient un visuel assez caractéristique des jeux d'horreur. Là où ça peut pêcher, c'est le peu d'utilisation de l'écran. Les bandes ça j'explique. Noir au-dessus et en dessous de l'écran n'étant jamais utilisés, ils auraient pu servir d'interface pour l'inventaire que j'évoquerai plus tard. Cela peut être un détail pour vous, et non je ne ferai pas cette blague. Le screamer.
Le screamer. Ah, par contre, on voit que c'est tellement pixelisé. Bah, à l'époque, j'avais pas encore Inkscape. D'ailleurs, Inkscape, j'ai eu très récemment. Là, il n'y a aucune de mes vidéos où j'utilise Inkscape. Mais voilà, on voit que c'est très pixelisé. Par contre, je suis triste que tu n'as pas montré le bureau qui était pourtant une des meilleures zones avec le cimetière. Euh... Je sais plus. Là, je t'avouerai que ça fait longtemps que j'ai pu jouer au jeu. Ah, la scène. Ah, dans l'immeuble. Ah. Non, bah je sais pas pourquoi j'avais pas. Non, mais de toute façon, voilà. En fait, en général, quand je prends des rushs, je prends en priorité ceux qui apparaissent au début de mes rushs. S'il y a besoin d'aller chercher quelque chose vers le fond de mes rushs, enfin vers le fond pour parler par exemple d'un élément de gameplay, j'irai le chercher. Mais en fait, je prends en priorité et de manière random vers le début. Voilà. En général, je me fais pas trop chier, on va dire. Voilà. Mais du coup, ça cache légèrement le potentiel visuel qui peut, en fonction de la personne, être désagréable. Au niveau du gameplay, j'ai envie de dire que c'est très basique, pas qu'il est mauvais, mais disons qu'il est simple. Là, je sens qu'il y en a qui vont me sortir le clip basique simple. Il y en a qui font des best-of. Voilà. Alors, je crois que, alors je sais plus. Si, je crois que la musique était sortie à l'époque. Donc, on va dire qu'il y a une légère inspiration. C'était. Voilà. En effet, le jeu En effet. se joue au clavier, littéralement à une main. Genre, tous les boutons utilisables dans ce jeu nécessitent l'utilisation unique de la main gauche au clavier. Ah oui, quand je disais simple, c'est très simple. En fait, ouais, il y avait que 5 boutons à utiliser. Les boutons de direction Q et D, le bouton E pour l'inventaire et le bouton Z et S pour. Vas-y, simple. Et les boutons Z et S pour défiler entre les inventaires. Autant dire que je pouvais jouer avec une main dans ce clip que ça aurait rien changé. Alors. On possède des boutons pour se déplacer, un bouton pour interagir ou pour changer d'objet dans l'inventaire, et un... Oh là, j'avais bugué dans la voix. Alors je débutais, hein, donc je ne coupais pas beaucoup à l'audio au départ. Alors il y a quelques moments vers les dernières vidéos où je me coupe pas beaucoup non plus. Mais voilà, au départ je me coupais pas, je faisais presque en un trait en fait. Si je mettais quand même un moment de pause, bah, je coupais la pause, hein, voilà. Mais disons que je faisais presque en un trait des vidéos. Ah ouais, mais c'était ma première. Hein. Pour le dit inventaire qui, soyons honnêtes, est bizarrement fichu. Que je vous explique. Vous devez maintenir le bouton de l'inventaire pour garder l'inventaire ouvert. Donc puis le bouton appuyer E. sur le bouton d'action pour changer entre 3 emplacements d'objets. Alors je passerai outre le nombre ridicule de slots pour l'inventaire, car pas conséquent, mais l'inventaire aurait pu se faire également avec les boutons haut et bas qui ne sont utilisés dans le jeu à aucun moment. Non, je me suis trompé en fait. Oui, tu dois utiliser un bouton pour ouvrir l'inventaire et un autre bouton pour faire défiler entre les objets. Ce qui était complètement con, je trouvais. C'est en fait, oui, tu te servais même pas des boutons Z et S pour défiler. En fait, tu avais un unique bouton pour faire défiler, mais vraiment de manière cyclique. Ce que je trouvais complètement con. Sauf dans les menus. Le système est bien fait, il faut le reconnaître, mais pas forcément pratique car on est obligé de passer par tous les objets jusqu'au bon objet pour s'en servir. Maintenant vous comprenez pourquoi j'ai pas plus évoqué le nombre ridicule de C'est slots. vrai. Audacity. Pour ce qui est de l'histoire, je la trouve très intéressante. Bah d'ailleurs, j'avais Audacity, hein, mais je m'en servais pas beaucoup. Le jeu, avant de nous faire peur, essaye de nous raconter une histoire. L'histoire de la lente descente dans la folie de Price, ce dernier augmentant sans arrêt un sentiment difficile à se débarrasser une fois possédé, la culpabilité. C'est vrai que la culpabilité c'était vraiment au cœur de la vidéo, hein, principalement. Je veux pas trop spoiler, mais voilà, il y a toujours ce sentiment de est-ce que j'aurais dû faire ce choix ou pas. Voilà. Loyal, leçon de morale par ses parents morts, réflexion de ses actions. Ce jeu nous raconte le début d'une nouvelle vie, mais à quel prix? Alors à l'époque, je faisais pas encore la célèbre phrase de fin, à savoir qui est si votre cœur a des ailes, laissez-le battre librement. J'ai failli l'oublier. Oh là là, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo que j'avais oublié ma réplique. Voilà. Non, en vrai, c'était une bonne vidéo. Et puis vers la fin, j'avais aussi géré la transition audio pour faire en sorte que la musique en fond augmente un peu de volume pour qu'on soit, qu'on soit pas dépaysé. Ça je l'ai pas réutilisé trop de fois vers la fin. En tout cas, jusqu'à ce que je laisse le montage à Nero. Voilà. Mais franchement, c'était une de mes premières vidéos. Et franchement, c'est pas la pire. En vrai, là, il y a presque rien à corriger. J'aurais peut-être dû dire plus de choses quand même, parce que mine de rien, c'est assez court. Mais franchement, c'est pas la pire des vidéos que j'ai faites de ma chaîne. Voilà. En vrai, pour une première vidéo, mis à part la qualité de ma voix,
C'est pas dégueu. Franchement, c'est une des vidéos que je trouve pas horrible. Comment ça, tu as filé la vidéo de fond? Quelle vidéo de fond? Tu m'as rien filé du tout sur cette... Ah non, si, le fond... Ah oui, avec les nuages, oui. Oui, c'est vrai que c'est toi qui me l'avais filé, effectivement. Puis au départ, ouais, ça faisait bien, mais après, oui, bon, bah... C'est resté... C'était dans le fond de mes miniatures. Alors, les miniatures dégueulasses. En fait, ce que je faisais, c'est que je mettais le fond de la vidéo. Je mettais mon personnage toujours dans une même position. Alors, c'était l'espèce de miniature qui apparaissait sur Steam, là, donc du Sweat par exemple. C'était l'espèce de miniature que tu vois sur Steam quand tu veux acheter le jeu. Donc, ça, je prenais. Et puis, alors, pour les 5 premières, je mettais le petit numéro, vidéo numéro 1, vidéo numéro 2, que j'ai pu remis au bout de 5 vidéos. Donc, voilà. Alors, on pourrait parler de quoi? A Story About My Uncle, ça peut être pas mal, mais non. On peut parler de la pire chronique que j'ai jamais fait. C'est vrai que ça faisait joli, mais voilà, après, je me suis amélioré sur ce point. De toute façon, on s'améliore toujours. On n'est jamais parfait au départ. Ça, c'est clair. Déjà, rien qu'on entend l'audio de ma pièce, hein, ça résonne. Alors, et je suis même pas dans la cuisine ou la salle de bain, donc c'est dire. Je suis juste dans ma chambre, salon. On pourrait regarder du coup la pire chronique, à savoir The Inner World. Alors, je considère que c'est la pire, dans le sens où j'ai vraiment fait de la merde. C'est vraiment... de la merde. C'est limite. On a toujours une vidéo auquel on a honte. Celle-là, c'est la seule, j'ai envie de dire, où j'ai vraiment honte. Est-ce que ça vous dit qu'on la regarde? Vous savez quoi, on va la regarder quand même. Je m'en fous de votre avis. Ça met du temps à charger. Et pourtant, j'ai la fibre. Hein. Qu'est-ce que c'est agréable d'avoir la fibre. Par contre, là, c'est le navigateur qui est un peu lent à l'exécution. En vrai, c'est la chronique que je considère comme la pire que j'ai jamais faite. Bonsoir à vous, les retardataires. Dixit, la personne qui a pas sorti de vidéo en 2 semaines? Oui. Alors, là, je me suis mis dans l'idée d'avoir en fait un personnage secondaire en retrait. Bah, Rakuen, on pourra la voir après, parce que c'est vrai que Rakuen... c'est la chronique du jeu que je préfère, mais ça on verra après. On a toujours une vidéo où on a honte, j'en ai plusieurs. Toujours. Alors là par contre, là j'ai honte parce qu'en fait, bah, au départ, je voulais avoir l'idée d'un personnage secondaire qui est en arrière-plan, qu'on voit pas sur le côté. C'était que sur une vidéo, celle-là. En fait, je voulais un personnage secondaire. Le problème, bah, c'est que déjà le timbre de la voix est quasiment la même que la mienne. Hein. En même temps, à raison, c'était la mienne. Et en fait, bah, c'était en soi une bonne idée, mais mal exécutée. C'est vrai que, en fait, normalement, je sortais les vidéos toutes les 2 semaines. Et là, en fait, j'avais une semaine de retard. Donc, du coup, je me suis fait une vanne comme ça. Alors, bon, j'avoue, j'ai eu un peu de laisser-aller. Bref, bienvenue sur ce nouvel épisode des Chroniques du Cœur. Et aujourd'hui, on va parler d'un jeu auquel je n'ajouterai pas d'adjectif, tellement ce jeu ne le mérite pas, et qui se nomme The Inner World. Alors là, par contre, j'étais un peu méchant avec le jeu. En fait, le jeu, je le considère mauvais. Mais je le considère pas aussi mauvais qu'un Dragon Slayer. Donc là, franchement, j'étais un peu méchant avec le jeu. Je pourrais quand même... Alors, est-ce que ça a repris? Est-ce que on me entend renouveau? On me entend renouveau. Oh là. Oh, comment je cause bien. Alors, c'est revenu. Et revenu. Yeah. Ouais, là, non, j'ai eu un bug. Je pense que la fibre a pas supporté ce qui s'est passé. Je sais pas. C'est voilà, mais c'est revenu. Et je sais pas pourquoi il dit qu'il y a un spectateur simultané alors que j'en ai vu plusieurs qui parlaient en même temps. Voilà. Donc, on va reprendre là où on en était. Hein. Excusez-moi du souci technique. J'espère que ça va pas reprendre. C'est quand tu me passes modo, Pog? Bah écoute, le jour où tu arrêteras de demander. Voilà. Alors, ouais,
Je suis méchant avec le jeu, mais je suis tout aussi méchant avec toi. Bon allez, on va reprendre du coup la Et vidéo. aujourd'hui, on va parler d'un jeu auquel je n'ajouterai pas d'adjectif, tellement ce jeu ne le mérite pas, et qui se nomme The Inner World. The Inner World, développé par le studio Fizzbean et édité par Headup, est un jeu de type pointer et cliquer. Alors voilà, il y a quelqu'un qui m'a rabâché que je disais pointer et cliquer. Parce que j'ai pas dit point and click. Alors, est-ce que vous en avez rien à foutre de dire pointer et cliquer et point and click, ou est-ce que vous préférez juste dire point and click et vous trash talker ceux qui disent pointer et cliquer? En vrai, ça m'intéresse. Pour ceux qui ne le sauraient pas, un jeu pointer et cliquer... Non mais t'as vraiment cru que personne savait ça en 2019? Tu vis dans une grotte ou quoi? Bah... ouais. La fameuse grotte de Earthwing. Alors, en vrai, le jeu est beau, quel est le problème? Bah écoute, tu vas voir. Hein. Mais après, c'est la pire. Le principe d'un pointer alors, et cliquer et que vous devez agir à... yes, l'écran qui freeze. Ah ça c'est, alors ça c'est plus mon navigateur qui est vraiment merdique. Faudrait que je change, faudrait que je passe à Chrome. Mais souvent, voilà, t'as beau changer de résolution, ça met une boucle. Je suis obligé de faire F5 pour redémarrer la page. C'est génial. Bah ouais, mais il y a quelqu'un qui a trash bloqué parce que pointer cliquer. Non mais la blague quoi. Non mais oh. Non mais allô quoi. Bonsoir à vous les retardataires. Dixit, la personne Bon, qui a passé l'affichage, le temps merci. en Il y a rien qui va. Alors on était à 35 secondes. 33. cliquer et que vous devez agir avec certains éléments présents dans le jeu pour avancer dans votre progression. Il vous faudra parler avec des personnes qui vous donneront des infos plus ou moins utiles et ramasser des objets qui, comme par le plus grand des hasards, vous seront utiles à un moment ou à un autre. Ouais, en gros, tout ce qui fait un jeu pointer et cliquer. Exactement, mon cher Léo. Ouais, mon personnage secondaire, je l'appelais Léo. C'est comme dire Battle Royale et Combat Royal. Bah moi en fait je dis pas Battle Royale, je dis endroit où tout le monde se frite juste pour être le premier alors qu'il suffit juste de faire la paix. Voilà. Ma définition. Notre aventure se déroulera dans la peau de notre protagoniste du jour qui se nomme Robert. Oh purée, quel nom pourri. On en parle du tien qui est pas original. Alors au départ j'avais appelé Léo parce qu'en fait je faisais du roleplay sur Discord et il y avait un personnage qu'on aimait dans le roleplay et qui s'appelait Léo, c'est pour ça que j'ai pris le nom. Mais en vrai je trouve que Léo c'est pas de la merde. Et je m'excuse auprès de tous les Robert qui sont là, même mon oncle. C'est vrai que mon oncle il s'appelle Robert, heureusement qu'il a pas vu la vidéo. Bref, notre ami Robert, qui agit comme l'esclave personnel de Conroy, le dernier moine du vent, va se faire piquer le pendentif de ce dernier par un pigeon. Et le but de Robert va être de le récupérer et de le ramener à son maître. Alors là il y a eu du freeze à l'image, c'est dans le jeu de base, hein. C'est pas moi qui ai bugué pendant le rush, c'était vraiment dans le jeu de base. Ah, j'ai oublié de préciser que Robert est la seule personne qui est née avec des trous au-dessus du nez, contrairement aux autres qui sont nés avec des rayures. Il a un nez en flûte en gros. Si tu veux être dans la précision, alors oui. Première chose qu'on remarque quand on joue à ce jeu, et vous avez pu le voir derrière moi sur ce magnifique fond vert. Quel fond vert? T'es juste une image incrustée sur un extrait de vidéo. En fait là je faisais en sorte que mon personnage existe pour de vrai et qu'en fait il parle devant un fond vert. C'était nul. Respect au petit. C'est pas mal. Je peux en placer une sans que tu m'interrompes. Bon, comme je disais, la première chose qui saute aux yeux, ce sont les graphismes cartoonesques dessinés à la main. Pour ma part, je n'ai rien contre ce genre de détails, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est... merdique. Je dirais plutôt pas à mon goût. Alors en vrai non, c'est vrai que les décors sont pas si moches, hein. Enfin les personnages en tout cas, ils sont particuliers, c'est fluide, mais personnellement je trouve que voilà. Les personnages sont beaucoup trop brouillons pour être appréciables. Là par contre j'étais vraiment méchant, là en fait, là je regarde à nouveau et puis je me dis qu'en fait c'était pas si mal on va dire, c'était... David Godenoff est passé par là, mais à quel point les décors sont fades et vides. Je te rappelle que dans cet univers, la lumière a disparu car 2 des 3 fontaines du vent se sont éteintes. Je suis désolé de te le dire, mon cher Léo, mais ce n'est pas parce que l'univers a de lumière qu'il faut... Là, je passe en plein délire. Il suffit de regarder, il y a au moins 3 couleurs pour les bâtiments. Je sais qu'il y a eu une catastrophe, mais de là à ne pas soigner un aspect visuel... Pour les personnages, je n'ai pas grand chose à me... C'était vraiment nul ce que je viens de dire. Mais là je sais pas, c'est... J'avais pris des champignons, je pense. Là, je sais pas, c'est... Non, mais quand je dis que c'est la pire des chroniques, je mens pas, hein, c'est objectif. Ils ont chacun leur caractère, plus ou moins appréciable. Par contre, qu'est-ce que je déteste les personnages principaux.
Robert est la personne la plus ignorante du monde. Sa naïveté rend certaines scènes choquantes, voire pas amusantes pour la plupart. Alors en vrai, j'ai pas aimé le personnage. Je l'ai pas aimé. Il était chiant en fait. Non, je referai pas une chronique là-dessus. Hein. Tu vois, déjà que le jeu, je le trouvais à chier. Enfin, à chier dans le sens où il était mauvais. J'explique pourquoi après dans le gameplay. Mais déjà, le personnage, je le trouvais En chiant. même temps, il est jamais sorti de son palace, C'est- il doit pas connaître grand chose du monde extérieur. Il sait lire mais ne connaît même pas la monnaie de son pays. Ah oui, en effet, c'est problématique. Laura... Laura... Vous le savez peut-être pas, mais je la déteste. Elle est froide, c'est une langue de vipère, elle sort des remarques désobligeantes. Bref, c'est la personne la plus détestable du monde. Ou une tsundere. Donc, pour résumer, on a un idiot naïf et maladroit, et d'un autre côté, une peste. Tu sais très bien résumer à quel point on a un duo à la fois non raccord et cliché. Comme nous deux en fait. L'ambiance sonore est plutôt pas mal. Pas ouf, mais ça manque de musique. En même temps, vu que l'on reste au moins 1 heure dans la même zone, il ne Ah d'ailleurs, là, c'est pas la musique. Là, c'est pas la musique du jeu qu'on entend cette fois-ci. Là, c'était une musique que j'utilisais du coup pour le reste des chroniques. faudrait pas qu'elle soit trop présente non plus. Oh l'enfer. Non, car ce que vous ne savez pas, c'est que ce jeu est absurdement difficile. Ça se dit absurdement? Je dis ce que je veux, non mais... La réflexion qu'il faut pour ce jeu est atroce. Dans ce genre de jeu, il faut récupérer des éléments pour pouvoir débloquer des situations nous permettant d'avancer. C'est le principe d'un point. Oui, c'est bon, je crois qu'ils ont compris. Le problème de ce jeu, c'est qu'il faut faire des dizaines de choses rien que pour atteindre un objectif. Dans la première zone, par exemple, une personne peut vous dire où se trouve Laura, mais pour cela, vous devez lui amener un vêtement pour bébé. Ce qui est logique d'ailleurs. Je sais pas trop comment ça s'appelle en français. Seulement pour fabriquer cet objet, on doit amener des Je crois que c'est une grenouillère. Il y a quelqu'un qui m'avait dit que ça s'appelait une grenouillère. aiguilles, de la laine ainsi qu'un plan de conception à la personne qui est en prison et qui sait, comme par le plus grand des hasards, tricoter des vêtements. Je vous passe le détail de chacun de ces éléments, mais croyez-moi, vous allez vous ennuyer à mourir. Apparemment, le vêtement pour enfants s'appelle une grenouillère. Mais Ah bah bon, voilà. si ça intéresse vraiment quelqu'un, votez dans la fiche en haut. Ce jeu Alors là, c'était quand il y avait les fiches de sondage. Là, on va pas le voir hein, parce que ça a été désactivé par YouTube. Mais voilà, c'était pas intéressant en fait. C'était nul. est tellement difficile que les développeurs se sont sentis obligés d'ajouter des astuces, si ce n'est la solution lorsque vous êtes bloqué quelque part. La honte, il s'est fait aider par le jeu. T'aurais pensé... Ça, en vrai, ça m'a fait rire. La honte, il s'est fait aider par le jeu. Je trouvais ça tellement con en fait que le jeu te donne la solution que j'ai pas pu m'empêcher de sortir ça. En vrai, ça allait. Ça me fait rire, ça, mais. Et toi à donner des champignons à Laura pour qu'elle s'en serve comme bouchon d'oreille afin qu'elle puisse distraire Steve sans qu'elle ait envie de les triper? Ah, en effet, vu comme ça. Oui, parce que là, c'était complètement con. Je devais ramasser les champignons, je devais les donner en bouchon d'oreille à Laura. C'était impossible à deviner comme ça. J'ai dû regarder dans la solution du coup du jeu pour voir qu'il fallait faire ça. Mais c'est débile. Vous vous rendez compte les débilités qu'il y a? C'est pour ça que j'ai pas aimé le jeu. Encore, je veux bien que le jeu demande de la réflexion, mais de là à se transformer en génie ultime. En plus, le jeu souffre de nombreux défauts. Tous les dialogues de ce jeu sont normalement doublés. Je dis bien normalement, car à certains endroits, sans aucune raison apparente, les personnes ont décidé de laisser leur bulle de dialogue parler à leur place. Et c'est pas à cause de mon PC. J'ai revisité ces dialogues et les gens restent muets aux mêmes endroits. Ah, Les champignons d'oreille? Je sais pas. Là, je voulais dire quoi? En fait, oui, là, en fait, le jeu était doublé. Alors, c'était un doublage anglais qui était plutôt quali. Je me suis pas trop attardé parce que les doublages, en général, je m'en fiche totalement. Mais là, en fait, le problème, c'est qu'il y avait des bulles de dialogue qui apparaissaient et les personnages ne parlaient pas. Il y avait, et c'était pas, en fait, un problème pendant l'enregistrement ou un problème avec mon ordinateur. J'avais revisité ces scènes pour être sûr et il ne parlait vraiment pas à ces moments-là. C'était, je sais pas pourquoi, mais ça manquait. Il y avait et des vous deux. avez dit que mon jeu a craché sans aucune raison? Non? Car il a craché au moins 3 fois en tout. Et des fois c'est entre des changements de zone déjà visités alors que je n'ai déclenché aucun élément permettant de mettre à jour la map suivante. Et le scénario est complètement bateau. Tiens, je connaissais pas cette expression, cela veut dire qu'il tangue? Jolie description, mais c'est pas vraiment ça. Jeu de mots de merde, voilà. On apprécie. Le scénario est bâclé. Si on exclut le temps qu'on passe à chercher comment avancer dans le jeu, le scénario ne prend que 1/5 du temps total. Il n'y a pas assez de développement, l'histoire est courte pour au final ne pas être intéressante. Alors non mais non en fait tous les personnages, tous les dialogues étaient doublés.
c'est juste au moment où tu parles, tu parles, elle parle, mais t'entends rien. C'est ça en fait le truc. Par exemple, imaginons, you speak English, ah, very well, very good. Et là, normalement, elle parle, mais t'entends pas le doublage. C'est pas juste des scènes qui sont pas doublées, c'est juste des moments qui sont pas doublés. Et la conclusion est horriblement foirée. Mais bon, pour pas vous spoil, je vous épargne ça. C'est pas à cause du fait que tu as coupé ton enregistrement avant la fin car tu en avais marre que le jeu plante. Les gens sont pas obligés de savoir, tu sais. Alors là, en fait, oui, effectivement, j'avais pas enregistré la fin parce que déjà, ça me faisait chier de redémarrer mon logiciel d'enregistrement à chaque fois que le jeu plantait. Donc, c'est pour ça que j'avais arrêté. Puis, je suis quand même allé à la fin, mais franchement, c'est nul la fin. On va dire que c'est l'équivalent du bisou de la princesse Peach à Mario. Il y a rien d'autre. Voilà, c'est juste ça. Tu libères tout le monde et il n'y a même pas de cérémonie de joie, ça se finit, enfin voilà, c'était bâclé. Et pour ma part, bâclé. Les décors Voilà. sont fades visuellement, l'ambiance. Alors visuellement, oui, ça c'était ce que je disais tout à l'heure. En fait, j'étais méchant sur le côté visuel, mais ça allait. Pas impressionnante. Je conclurai sur ma non-recommandation pour jouer avec ce foirage ennuyant et demandant une réflexion vous mettant à... Ouais, il y a une suite à ce jeu, mais ça donne pas envie de jouer. À la prochaine pour une nouvelle chronique et amusez-vous bien. Voilà. Donc vraiment, c'est la pire des chroniques que j'ai jamais fait de ma chaîne. En vrai, si j'avais... je peux supprimer la vidéo, je le ferai pas. Mais en vrai, c'est pas la meilleure, quoi. Attends, je regardais. Ouais, on n'a pas perdu d'image, là. C'est bon, ça a pas bugué. Donc, il y a quelqu'un qui a demandé Rakuen, qui est la chronique numéro 6, il me semble. Alors là, c'est la chronique numéro 4, la chronique... Ah non, la chronique numéro 7. Et autant pour moi. J'ai perdu le compte. C'était une vidéo qui a eu 21 likes, hein, quand même. Je crois que c'est la vidéo qui a eu le plus de likes derrière Trivia Throwdown et Rivals of Ether. Alors, Rivals of Ether, au niveau des vues, ça a battu tous les records de la chaîne. Donc, ouais, on va voir Rakuen. Et franchement, Rakuen, si vous n'avez jamais joué au jeu, jouez-y. C'est le seul truc que je peux vous dire. Et là, alors, c'est pas non plus la meilleure des chroniques que j'ai faites. Bah déjà 4 minutes 42 contre 5 minutes 55. Vous voyez quand même la différence avec rajouter un personnage en doublage. Ouais, mais Rivals of Ether, c'est vrai qu'en fait, je m'attendais pas à ce que ce soit assez connu comme ça. Et du coup, les gens regardent pour voir à quel point... voilà. Ah, c'est pas faux. Mais Lopox, lui, c'est juste... c'est de la merde. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux te battre? Hein, c'est ça? Oui, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi populaire. Au départ, quand j'avais fait, je pensais pas qu'il était aussi connu. Et là, tout d'un coup, il y avait Lopox qui en parlait. Et puis là, il y a plein de gens qui voulaient se renseigner sur le jeu un peu plus. Et voilà. C'était le pur hasard, quoi. Je m'attendais pas à ce point. Voilà, mais on va revenir sur le Rakuen si ça vous dérange pas. Et là, franchement, c'était l'une des chroniques, ma chronique préférée en termes de jeu. Bonsoir à vous les amateurs de livres et bienvenue sur la 7ème édition des Chroniques du Cœur. Et aujourd'hui on va parler d'un jeu très... Alors là je crois que j'ai changé de micro. Je crois que j'étais passé à un micro casque. Et la qualité n'était pas mauvaise mais disons que ça saturait pas mal. Très émouvant qui a pour nom Rakuen. Rakuen, créé, développé et édité par Laura Shigihara sous RPG Maker, est un jeu... Alors, elle s'est servie de RPG Maker, mais c'est pas un truc que tu peux avoir sur n'importe quel logiciel player de RPG Maker. Mais disons qu'elle s'est servie du moteur de base de RPG Maker pour faire le jeu. Jeu de rôle. Alors, c'est pas le pot qui est nul, disons que c'est la vidéo qu'il a sortie sur Rivals of Ether qui est pas ouf, quoi. Honnêtement, s'il devait avoir une vidéo de merde, ce serait celle-là. Et d'aventure, nous racontons les aventures d'un jeune garçon hospitalisé et de sa mère qui est venue lui rendre visite pour la semaine. Un jour, le jour même de la visite de la mère de notre protagoniste, notre héros se fera voler un livre important qui a pour titre Rakuen. Après l'avoir récupéré au bout de 20 minutes de recherche, notre mère nous apprendra qu'en réalité, le livre, en plus d'être une histoire pour s'endormir, serait un plan pour se rendre à Rakuen. Alors je précise pour les 20 minutes, c'est parce qu'en fait le jeu est quand même assez long au niveau des quêtes. Ouais non en vrai il est bien visuellement il est bien fait. En général RPG Maker c'est souvent un peu terne.
ouais, un pattern. Là, ça a été bien sublimé visuellement, j'ai bien aimé. Alors, évidemment, après, je vais expliquer ça plus tard, mais voilà. Paradis. Mais en fait, voilà, les 20 minutes, c'est parce qu'en fait, le principal problème du jeu, c'est que souvent, les quêtes sont trop longues. De la forêt de Morizora. Pour se rendre à la forêt de Morizora, il faut à la fois posséder le livre et la clé de Rakuen. Nos protagonistes vont se diriger dans la grotte de Morizora. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai eu ce jeu par contre. Hein. Au départ, je découvrais Instant Gaming et c'est le premier jeu que j'ai acheté avec Instant Gaming. Voilà. C'était l'anecdote du jour sur un live anecdote. C'est génial. Afin d'obtenir un souhait de ce dernier. Ah bah tu me l'apprends ça, Galros. Morizora est enfermé dans un sommeil Ouais, éternel d'accord. à cause de fantômes appelés des envoyés. Le seul moyen de le réveiller sera de récupérer les parties de chansons appelées Morino Kokoro, chantées Paye l'accent. par 5 personnages différents. Visuellement, ce jeu est plutôt joli à regarder. Les graphismes aux pixels sont assez propres et les décors sont agréables. Ce jeu possède des effets de lumière très bien réussis. Les différences d'ambiance entre le monde réel et En fait, je me suis trompé, c'était pas des effets de lumière, mais des effets visuels en fait. Là, par exemple, quand on change de décor, en fait, là, les personnages, par exemple, ils sont un peu plus sombres, ils sont un peu plus colorés. Quand c'est dans les nuages, ça tourne vers le bleu, etc. Mais franchement, j'avais bien aimé le travail qui a été fait là-dessus. la forêt sont également bien faites. D'un côté, on a des couleurs ternes et sombres pour l'hôpital, et de l'autre, quelque chose de plus coloré et lumineux dans la forêt. Un contraste très bien pensé et réalisé. Le design des personnages est assez propre pour ce qui est des personnages présents pendant les phases de dialogue. Chaque personnage possède une apparence différente, que ce soit pour les personnages humains ou pour les créatures de la forêt. La jouabilité est plutôt moyenne, on n'a que peu de boutons à utiliser, mais cela reste assez pour le jeu. Basique? Peut-être. Les combats sont absents pour ce jeu, n'espérez pas pouvoir battre des monstres tour par tour ou en combat réel, le jeu étant surtout tourné sur la narration plutôt que sur l'action. C'est vrai que c'est un jeu RPG Maker, mais sans le côté RPG, qui est plutôt pas mal. La saturation et la colorimétrie, du coup. Oui, mais oh, je connais pas tous ces termes techniques, hein, du moins je les connaissais pas. Ouais, non, on va essayer de pas spoil. Hein. Moi j'ai fait l'effort de pas spoil la vidéo. Donc on va pas Oh, spoil. on a des choses à faire. Le jeu, pardon. Il n'est pas totalement vide d'interaction. Cependant, ce jeu souffre d'un problème d'aller-retour assez présent. Cela se ressent sur le long terme, tout particulièrement pour la zone du manoir. Alors, je parle de la zone du manoir, sauf que là, en fait, je montre une autre zone. C'est parce qu'en fait, j'avais oublié d'enregistrer en fait la partie où il est censé être dans un manoir, le manoir du Gros Oignon. Parce que c'est vrai que il y a un passage où là, il y a pas mal d'allers-retours à faire. Donc on va dire, c'est la scène de l'aller-retour. Mais là, en fait, du coup, je voulais montrer, je montrais cette scène parce que c'est quand même la scène aussi typique Par exemple, d'aller-retour. pour passer dans les souvenirs souvent et récupérer inutile. un morceau de chanson, on doit récupérer un objet. La personne nous dira qu'il est cassé et qu'il faudra alors le réparer. Mais la personne qui l'aura réparé nous dira qu'il faut obtenir un truc auquel on demandera à la personne qui nous a demandé de réparer l'objet de nous dire comment l'obtenir. Bon, après, on a beaucoup moins de choses à faire pour un objectif que pour The Inner World. Dans les phases de souvenirs, on a Voilà, je continue à trash talk The Inner World, hein, voilà, hein, je m'en suis pas remis. Et surtout que en plus il y avait une vidéo après entre les deux, donc c'était la vidéo re-upload sur merde, j'ai oublié le titre. The Last Day of June, voilà. de la variation. Les deux premières seront clairement plus intéressantes, nous proposant de la réflexion ou encore de l'exploration pour récupérer les chansons. Les phases de souvenirs nous permettront également de connaître plus sur les personnes hospitalisées ou les habitants de la forêt afin de connaître l'origine de leurs souffrances. Le développement de la backstory de chaque personnage est très bien mené et chaque histoire est intéressante. Alors, des personnages principaux, hein, parce que les personnages secondaires, souvent, on en a rien à foutre. Mais franchement, c'est une histoire, c'est un jeu où il faut vraiment plus se concentrer sur l'histoire pour mieux l'apprécier en fait. Auditivement, ce jeu est un plaisir. Toutes les musiques et les chansons de ce jeu ont toutes été composées par Laura Shigihara et elles sont toutes bien faites. Alors, chose que je savais pas à l'époque, c'est que Laura Shigihara, elle a co-composé pour Deltarune. Voilà. En fait, elle a participé à la composition musicale de certaines musiques de Deltarune. Voilà, comme ça vous le savez. Donc c'est pour ça déjà que au niveau musique c'est génial, mais surtout elle est douée au niveau. C'est une compositrice de talent. Ah oui, j'avais oublié de le préciser, mais ce jeu possède des chansons chantées. Ce sont d'ailleurs les parties de chansons que l'on doit trouver et qui sont pour la majorité interprétées par Laura. Chaque chanson
Alors pour les voix féminines, hein, les voix masculines c'est d'autres personnes en général. Le jeu arrive à nous faire ressentir un sentiment différent, les chansons étant précédées des souvenirs auparavant visualisés. On ressent de la joie, de la tristesse, de la nostalgie en fonction des personnages. Pour le reste, chaque musique a été travaillée avec soin. On a des musiques joyeuses dans le village, dans la Belle image et peur. forêt, une musique plus pesante dans l'hôpital, plus sophistiquée dans le manoir et bien d'autres encore. Le sound design est plutôt réussi également. On a par exemple un bruit d'horloge qui devient plus ou moins fort en fonction qu'on s'en approche ou non, ou qu'il y ait un obstacle entre notre personnage et la dite horloge. Alors ça c'était vraiment c'était quelque chose qui m'avait vraiment surpris. C'est en fait, quand tu t'éloignes de l'horloge, le son devient moins fort, ce qui est normalement assez logique. Et en fait, même si tu te rapprochais, on va dire de manière circulaire, de l'horloge, et si tu avais un obstacle qui était entre les deux, bah en fait le son s'atténuait plutôt qu'il s'augmentait, et ça m'avait surpris à l'oreille. C'était quelque chose qui m'avait vraiment surpris, parce que là il y avait vraiment de la technique, c'était incroyable. Je sais pas s'il y avait un système de pathfinding pour l'audio, mais franchement j'avais envie de tirer mon chapeau. On a des bruits de cascades, de gouttes d'eau dans la C'est assez facile. Oui mais oh, je connais pas le logiciel. grotte et j'en passe. L'histoire est magique et triste à la fois. En jouant au jeu, on a l'impression de vivre l'histoire du livre Rakuen, comme si on en était les acteurs principaux. Si au début de l'histoire, on a genre la quête d'aider les personnes pour obtenir leur chanson, le ton change radicalement vers la fin et prend une tournure assez inattendue. De la manière d'un Mille et une nuits, ce jeu est un recueil d'histoires. La conclusion de ce jeu est tellement émouvante qu'elle vous fera... Il s'appelle Yami. Yami, en japonais, ça veut dire ténèbres. Je dis ça, je dis rien. verser une larme. Et oui, j'ai versé des larmes, bande de cœurs de pierre. En vrai, c'est vrai que c'est... Alors, j'ai pas... Alors, my bad. J'ai pas vraiment versé de larmes, mais disons que j'ai failli en verser, en fait. C'était le jeu... C'est le seul jeu qui a réussi à m'émouvoir à ce point. Malgré les soucis de gameplay, le jeu reste un chef-d'œuvre audiovisuel de par sa narration, de ses couleurs et de son ambiance. Cela vous prendra une dizaine d'heures pour en arriver au bout, mais croyez-moi, vous allez adorer ces heures perdues à vous envoler dans ce jeu que je vous recommande chaudement. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et n'oubliez pas, si votre cœur a des ailes, la fameuse réplique. Ciao. Voilà, la fameuse réplique, n'oubliez pas, si votre cœur a des ailes, laissez-le battre librement. Alors je sais plus si c'est à partir de Rakuen ou de The Last Day of June que j'avais sorti cette réplique, mais du coup bah, c'est resté dans les futures vidéos, hein, ça n'a pas changé. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais au début je dis à chaque fois... Bonsoir à vous les amateurs de livres. Alors en fait, là c'est un peu une double inspiration. D'une part, je me suis un peu inspiré des What the Cut parce que au départ il dit toujours salut à vous bande 2 et là il vous insulte. Et un peu aussi de Bob Lennon parce que il est toujours en mode bonsoir à vous. Je sais plus comment tu le dis, c'est bonsoir, je suis Bob Lennon. Voilà, c'est en fait une double inspiration. C'est voilà exactement. Donc c'est une double inspiration du bonsoir de Bob Lennon et aussi du fait de changer à chaque fois pour chaque vidéo, de dire bonsoir à vous les accros à la caféine, bonsoir à vous les amateurs de vidéos, bonsoir à vous les... Non pas les connards. Mais voilà, c'était quelque chose... voilà. Non mais faut que je raconte, hein, de toute façon, voilà. Mais parce qu'en fait, au départ quand je faisais les vidéos avant les chroniques, je disais bonsoir à vous mes chers dragonnets. Parce que demi-dragon, dragonnet, voilà, tout ça, voilà, c'était un peu de la merde et puis je m'en fous, j'assume complètement. Mais en vrai, voilà, je me suis un peu inspiré et puis tout ça, voilà. Donc c'est pas mal. Donc alors Rockbeat. Je pourrais montrer Rockbeat. Il y a un moment que j'ai bien aimé dans la vidéo. Là, j'avais fait un petit effort supplémentaire de montage. Ça vous dit qu'on la regarde? La vraie phrase c'était bonsoir, je suis Bob Lennon. Vous m'avez sûrement vu dans des émissions comme. Il a vachement réduit ses phrases depuis. Ah bah oui, mais après moi je suis de la jeune école, moi je suis pas de la vieille. D'ailleurs j'étais étonné de voir que Rockbeat c'était aussi une des vidéos qui a été pas mal vue. C'est 130 pour moi, je considère que c'est un score pas mal. Voilà, allez on regarde. Parce que là en fait c'était encore moi qui montais et j'avais fait pas forcément un gros effort de montage mais j'avais fait quelque chose que
Vraiment là je commençais à vraiment monter comme il fallait. Bonsoir à vous les informaticiens et bienvenue dans le 8e épisode des Chroniques du Cœur. Et aujourd'hui on va parler d'un petit jeu indépendant qui se nomme Rockbeat. Rockbeat, développé et édité par Encore une fois, paye ton accent. Bigosor, est un jeu de réflexion et d'énigmes, nous mettant dans la peau d'un beat rebelle ayant développé une sensibilité quelconque et une conscience. Notre but sera de faire sortir ce beat rebelle de la mémoire RAM de l'ordinateur. Alors il m'a fallu du temps pour comprendre que la partie à gauche, ça servait pour le gameplay, hein. Vous allez comprendre pourquoi. L'écran sera partagé en 3 grandes parties. L'affichage de la RAM à gauche présentant les octets, l'affichage de l'écran virtuel au milieu qui est en fait une représentation en caractères de la RAM à gauche et la zone des programmes à droite. Notre but va être de déplacer le bit rebelle à travers la RAM en respectant une règle, faire en sorte que le 7ème bit de poids fort de la zone de destination. Alors ça c'est méchant. Non en vrai s'il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sont sorties, c'était d'une part les vacances, parce que j'avais besoin de me reposer, et d'autre part le déménagement, parce qu'il n'a pas non plus joué. Et notre bit fasse 1 en faisant un OU exclusif. Je vois qu'il y en a qui sont perdus dans mes récentes paroles. Bon, juste pour cette fois, je vais vous faire une petite leçon. Comme vous le savez... Alors ça c'était quelque chose que Attends, face on va revoir. Merde. En faisant un... Juste pour cette fois... Voilà. Là c'était quelque chose que je me suis fait dire ce serait pas mal à faire. Je vais vous faire une petite leçon. En fait là j'avais travaillé la transition et en fait je voulais faire un truc en mode je suis un intello et tout ça. Comme vous le savez sûrement, un octet est composé de 8 bits et les bits ont une valeur entre 0 et 1. Pour faire 1 en faisant un OU exclusif, il faut que l'un des deux bits à comparer soit égal à 1 et que l'autre soit égal à 0. Si les deux sont à 1, le résultat fera 0. Si les deux sont à 0, bah pareil, le résultat fera 0. Ok, je vois que la plupart sont encore perdus dans ce que je viens de dire, super. Ouais, parce que là je me suis dit l'explication est tellement compliquée que je suis sûr qu'il y en a qui auront toujours rien compris malgré le fait que ce soit imagé et tout ça. Mais voilà, mais en vrai j'avais fait pas mal d'efforts et puis j'avais trouvé une typo assez sympa à utiliser comme si c'était écrit à la craie au tableau. De toute façon, le jeu Oui, bah, l'explique mieux que moi. Même Moi si je c'est en pleure. anglais. Non, c'est faux. Après vous allez me dire, ouais mais moi j'ai pas envie de vérifier si je peux rentrer en vérifiant le bit dans la RAM. Ça m'a fait rire ça. En vrai, je sais pas pourquoi ça m'a fait rire de faire le personnage qui bouge en faisant en mode ouais je parlais à la place de quelqu'un d'autre. Je sais pas pourquoi. C'était une bonne idée, ça m'a fait rire, c'était rigolo. C'est pas comme ça que je l'ai dit, héros, calme-toi. Ce à quoi je suis potentiellement d'accord avec vous. C'est d'ailleurs pourquoi le jeu est généreux en affichant les octets dans lesquels on ne peut pas rentrer en bleu. Alors en fait, faut regarder. Putain. Faut regarder en fait là du côté gauche cette C'est fois-ci. d'ailleurs pourquoi le jeu Regardez, là du côté gauche, je peux pas se passer vers le bas parce qu'en fait il y a des zones bleues et en fait les zones bleues c'est parce qu'il y a 1 sur le 7ème octet. est généreux en affichant les octets dans lesquels on ne peut pas. Et là regardez, là je peux passer parce que c'est pas bleu. Alors oui, quand j'étais en école d'informatique, j'avais programmé un jeu. C'était une sorte en fait de shooter. Ça sert à rien de chercher sur internet, vous le trouverez pas. Et puis le jeu en fait, il tournait que sur Linux déjà pour commencer. Mais surtout que le jeu en fait, il avait tendance à ramer. Voilà. Plus tu jouais, plus tu ramais. Et par contre, c'est le type de jeu où tu as une balle par tir. Enfin, tu as qu'une seule balle visible à l'écran. Donc en fait, pour tirer une nouvelle balle, il faut que la balle disparaisse ou qu'elle touche au moins l'obstacle. C'est... Voilà. Pas rentrer en bleu. L'affichage de la RAM n'est pas juste un élément pour faire joli et pour faire genre ça fait informatique. Au contraire, ce sera d'ailleurs le truc que vous vous servirez le plus pour traverser la RAM, afin de savoir par où vous pouvez passer, si vous pouvez rentrer dans ce nombre, dans cet élément, dans ce caractère et ainsi de suite. C'est d'ailleurs j'ai limite plus utilisé le côté gauche que le côté du milieu en fait. Et moi j'aime bien les trucs utiles, pas Alors je pourrais te le filer mais j'ai perdu le fichier. juste là pour faire joli. Ce jeu est très bien présenté visuellement, même dans la console virtuelle. Graphiquement, tout est bien travaillé, même si c'est juste fait avec des caractères. Alors par contre là j'ai fait un truc en fait, je me suis dit comment j'ai réussi à faire ça. Attends, on va revoir. En fait, normalement tu as des actions qui font que tu as des programmes qui font que tu peux te téléporter d'un endroit à un autre. Tu as le programme qui est à gauche. Et à chaque fois je me demandais comment j'ai réussi à faire ça en fait. Tout est bien travaillé. C'est en fait une sorte de téléportation. Nos premiers jeux sont jamais ouf. Même si Bah là c'est c'était le fait cas. avec des caractères. Après, on peut pas vraiment en demander trop pour ce jeu, pour des raisons qui me semblent plutôt évidentes. Le jeu
Je sais plus pourquoi j'avais dit ça en vrai. Je sais plus. Pourquoi j'ai dit ça? Le jeu possède un très bon level design. Même si on longe un très long couloir pour atteindre la sortie, celui-ci est très bien pensé. Quand on arrive dans une nouvelle zone, on acquiert une nouvelle connaissance qui nous servira à résoudre l'énigme, souvent affichée dans un dialogue entre deux personnages ou dans un cadre d'un fichier en .txt. Entre deux personnages? Ah oui, non, oui, c'est vrai qu'il y avait des personnages en dessin comme ça, des trucs dans le genre. Malgré tout, ce jeu reste très difficile. Même moi qui ai des compétences en informatique, j'ai eu du mal à atteindre le bout. Parce que T'as fait un jeu méchant à la JDG en fait, Nero. ce qui est difficile dans ce jeu, ce sont les programmes. À partir d'un moment du jeu, vous aurez accès aux programmes qui feront une action à chaque fois que vous vous déplacerez. Au début, les programmes seront simples une fois qu'on arrive à comprendre ce que fait chaque instruction. Mais là où cela se corsera, c'est qu'il faudra également hacker le dit programme. Le programme est affiché dans la RAM, donc très souvent atteignable par notre bit. Et il faudra modifier le programme avec notre bit pour faire en sorte de libérer le chemin pour atteindre la prochaine zone. Alors ça, il m'a fallu au moins 2 retentatives pour comprendre comment ça fonctionnait le système de hack. Et en fait, il fallait rentrer dans une zone particulière pour pouvoir hacker. Et ça, c'était compliqué. Même si ça rend le jeu plus ou moins original dans la méthode, pour quelqu'un qui est un noob de l'informatique, il ne comprendra absolument rien. Oh là, j'ai bugué à la voix. Surtout s'il a sauté les informations affichées tout au long du jeu. Est-ce que je recommanderais ce jeu du coup à quelqu'un qui ne sait pas grand chose dans l'informatique? Il pourra toujours essayer. Après tout, comme dit précédemment, le jeu offre des explications sur ce qu'est par exemple l'utilisation du OU exclusif, ce que sont les hexadécimaux, comment fonctionne l'instruction swap et ainsi de suite. Après, je pense que s'il arrive à assimiler ses connaissances rapidement, il pourra toujours s'adapter. En attendant, c'est pas quelque chose que je recommanderais à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de connaissances en informatique. Et voilà, c'était tout pour ce petit jeu. J'espère que cet épisode... En vrai, c'était un jeu. Et je vous retrouve pour la prochaine fois. En attendant, n'oubliez pas, si votre cœur a des ailes, laissez-le battre librement. Ciao! En vrai, c'est un jeu que j'ai bien aimé aussi. Je trouvais un peu court, certes. Mais en vrai, il était sympa. Je crois que je l'ai fini en 1 ou 2 heures. Mais franchement, j'ai bien aimé. C'était... Voilà. J'oublie. YouTube a dit que le live était démonétisé pour tous les bits dits. Oups. De toute façon, je suis déjà pas monétisé par YouTube, alors en soi, c'est pas un problème. Voilà. Chez YouTube. Alors, en vrai, Rockbeat, ouais, c'était pas une mauvaise chronique en tout cas. Voilà. Donc, Last Day of June. Ah, il y avait Insecticide aussi. Insecticide, alors. C'est un jeu qui est disponible sur Steam. Il y a une partie 1, mais il n'y a pas la partie 2. Et ce qui est dommage, c'est que le jeu, en fait, il n'a pas été fini parce que le studio a été racheté par une autre société qui n'est pas spécialisée sur les jeux vidéo, je crois. Donc du coup, c'était dommage. Oh, Trivia Frodon. Oh, Trivia Frodon. Trivia Frodon. C'est un jeu de merde. Trivia Frodon, c'est vraiment un jeu de combat merdique. Allez, on va se la mater parce que c'est vrai, c'était... Alors, en fait, au départ, je voulais chercher en fait à faire un jeu de combat à faire en chronique. Et parmi la liste des jeux que je cherche, qui sont en général pas connus, je suis tombé là-dessus. Et je me suis dit, ça a l'air sympa visuellement déjà. Et en fait, j'ai découvert que c'était un qui veut gagner des millions like Street Fighter merdique. Voilà. C'est en fait, c'est Ryu qui fait des maths avec Jamie. C'est un peu ça en fait. On va revoir. Bonsoir à vous les combattants et bienvenue sur ce nouvel épisode des Chroniques du Cœur. Et aujourd'hui je vais vous présenter un jeu qui se nomme Trivia Frodon. Trivia Frodon, développé et édité par Eclectic City Games, est un jeu de combat et de réflexion indépendant. Ce jeu est présenté comme un mélange entre un Trivial Pursuit et un jeu de combat à la manière d'un Street Fighter. Voilà, donc le combat Street Fighter. Mais j'adorais la comparaison avec Trivial Pursuit parce que c'est littéralement ça en fait. Déjà, t'as Trivia dans son nom, donc la comparaison était obligatoire. Mais voilà. En même temps, quand tu as dans le titre le mot voilà. Trivia, tu sais que tu vas pas faire du café dans ce jeu. Voilà, j'anticipe même mes vannes. Imagine, c'est un jeu spécial 1er avril. En vrai, c'est vrai que ça aurait pu faire un jeu spécial 1er avril. Mais voilà. Non, c'est long. Le gameplay se présente comme tel.
À tour de rôle, vous devrez choisir un thème pour la question à venir. Ensuite, vous l'aurez compris, je pense, vous aurez un temps limité pour répondre correctement à la question posée. Le gameplay peut paraître simple, mais possède tout de même une part de stratégie. Il faudra bien réfléchir à une catégorie qui vous permet de bien répondre et en même temps prendre Voilà, j'ai perdu. une catégorie qui mettra en... Ah, attends, c'était quoi la question aussi? Attends. George Washington a servi aux côtés de Thomas Gage, the initial British commander in chief during the dans cette guerre. Je sais plus c'était quoi les réponses. Ah non, ouais, je pense qu'il y avait plusieurs guerres. Et voilà, c'est des questions à la con. Et surtout qu'il y avait un truc qui était complètement con, c'est qu'en fait tu pouvais filtrer les questions américaines, c'est-à-dire parce que c'est un jeu américain. Donc effectivement, tu as des questions qui sont plus centrées sur l'Amérique. Sauf que malgré que j'ai désactivé du coup, non, que j'ai activé le filtre pour ne plus avoir les questions, j'avais encore des questions sur les trucs américains qui étaient complètement cons. Bien réfléchir à une catégorie qui vous permet de bien répondre et en même temps prendre une catégorie qui mettra en déroute votre adversaire. Les combats possèdent tout de même quelques éléments sympas faisant penser à un vrai jeu de combat. Si vous enchaînez jusqu'à 3 bonnes réponses à chaque question, vous aurez un bonus de dégâts que vous pourrez administrer à l'adversaire. En fait, c'était un combo quoi. Car, bien évidemment, le but sera tout de même de réduire les points de vie de l'adversaire à 0. Avant de choisir une catégorie de questions, vous aurez la possibilité d'utiliser des jokers une fois obtenus. Vous pourrez avoir par exemple le switch de catégorie, si jamais les thèmes proposés ne vous plaisent pas, ou encore augmenter les dégâts à la prochaine question de 50%. Visuellement, ce jeu est laid. Les décors sont vides, le menu principal est pas agréable à regarder. Ça, c'est le menu principal du jeu. Hein. Ça, c'est ce que tu vois au début. Tu sais pas pourquoi, t'as un truc au milieu. Expliquez-moi. Puis, je te parle pas des icônes qui sont côte à côte. Hein. Et les personnages sont pas impressionnants. Ils ont tous la même animation, quel que soit celui que l'on choisit. Ça, c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais remarqué. Ils sont tous pareils côté animation. Quoi, il a vraiment été fait sur Flash? Oh, merde. T'as un deuxième jeu Flash que j'ai testé. Oh mon dieu. Et puis, c'est connu que les femmes, c'est pas fait pour se battre, n'est-ce pas le jeu? Alors ça, par contre, c'était un chibi que j'avais utilisé la première fois sur The Last Day of June. Et du coup, je l'ai encore dans mes fichiers de chibi, dans mon dossier chibi. Et je le garde en fait dans les cas où je suis obligé de me mettre en fille. Ah, je sais pas si... Le créa, c'est Troche. Ah, je sais pas. Ensuite, les dégâts envoyés ou reçus, Bah alors c'est des boules. Je veux dire, ils auraient pu faire une animation autre que envoyer des boules à l'adversaire pour les combats, genre faire un high kick ou un uppercut. Non, non, pour faire des dégâts à l'adversaire, tu dois littéralement lui envoyer tout ton savoir dans la tronche. J'avais oublié cette réplique, mais en fait, c'est ça en fait. Si tu as donné une bonne réponse, t'as les boules qui se rassemblent et tu envoies littéralement ton savoir dans la tronche. Alors, j'avais oublié cette réplique, mais c'est littéralement ça. Oh la vache, oh putain, je ris sur les conneries que je dis. Entre les bits et les boules, cela il dérape. Oh, ça va. Tant qu'on n'a pas parlé de chat. Pour ce qui est de la musique du jeu, c'est moyen. Les musiques ne sont même pas bouclées. Tu as limite une playlist de musique qui est jouée pendant les combats. Une fois que la musique est finie, hop, on passe à autre chose. Pour ma part, j'aime pas trop le style qui est proposé, et ça n'engage que moi, mais certaines musiques ne collent pas avec le style de combat. Alors, j'ai expliqué les mécaniques de combat au début de la vidéo, cependant, le combat est d'un chiant. Ouais, parce qu'en fait, tu fais que de répondre à des questions, en fait. Hein. Je veux dire, dans un jeu de combat, qu'est-ce qu'il y a de plus passionnant en général? C'est de donner des coups de poing. Là, tu réponds juste à des questions sur un timer. Alors, j'ai rien contre le fait d'avoir un jeu de questions-réponses. En plus, les questions sont très variées, très nombreuses, et il y a même un système de difficulté représenté en fonction du nombre de boules quand on choisit une question. Mais était-il Ah oui, alors là, par contre, c'était... je sais pas pourquoi j'ai répondu oxygène à cette vraiment question. nécessaire de le déguiser en jeu de combat? Cela rend du coup les combats inutilement longs et peu impressionnants. L'avantage au moins, c'est que le jeu propose un mode à 2 joueurs, ce qui est bien pour défoncer son ami qui t'a fait des crasses à 4 heures pendant la récré. Pourquoi je sors des répliques comme ça? C'est tellement merdique que ça me fait rire.
Mais bon, déjà, faut le trouver cet ami. Et puis, bien évidemment, les questions sont en anglais. Après, le jeu est sympa et propose tout de même de filtrer les questions plus liées à la culture américaine. Ouais, en fait, ça c'est ce que je vous avais expliqué, mais en fait c'est complètement faux. Hein. En fait, ça filtre rien du Alors tout. pour ceux qui n'habiteraient pas en Amérique par exemple, ou qui n'y auront jamais vécu, chose qui est un peu regrettable, le jeu ne propose pas de match en ligne. Les mecs, vous proposez un jeu de combat en 2019 et vous ne proposez même pas de match en ligne. Alors, j'ai pas vérifié s'il y a une mise à jour qui intégrait un combat en ligne, mais c'est vrai que c'était quelque chose. Après, faut dire que le jeu, je l'avais pris en fait, c'était très récent en fait. Il s'est sorti quand j'ai commencé les rushs, il y avait même pas 2 semaines, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas de système de combat en ligne. Ça aurait pu être pas forcément plus ouf, mais bon, voilà. Tu te fais chier tout seul quoi. Au final, le concept du jeu est assez original, mais il est mal exploité. Le jeu n'est pas du tout fun et est complètement vide. Il ne propose rien d'autre que des combats qui sont plats. La vidéo sera peut-être courte, mais en même temps, j'ai pas assez de choses à dire sur un jeu Ah, qui c'est vrai que 3 minutes 49 c'était court. ne propose rien. C'est Je sais même pas si c'est la vidéo la plus courte que j'ai faite sur ma chaîne en vrai. regrettable, mais voilà, il n'y a rien d'autre à exploiter sur ce jeu. En attendant, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans un mois pour une nouvelle chronique. Et n'oubliez pas, si votre cœur a des ailes, laissez-le battre librement. Ciao! Ouais, voilà. Donc le jeu est pourri et la chronique est très courte. Voilà, mais en fait, t'as rien à dire là-dessus. Cyanide and Happiness, où ça? De quoi? Comment ça? Où? Quoi? Cyanide and Happiness, de quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Ah, la question! Attends, c'était une question sur Cyanide and Happiness? Non. Je sais pas pourquoi tu sors. Non. Je sais pas. Mais voilà. Voilà, mais en vrai, Trivia Frozen, c'est un jeu qui est sympa quand tu joues à plusieurs, mais quand tu joues tout seul, tu te fais chier, ça sert à rien. Ah, t'as répondu au quiz. D'accord. Ah, c'est pour ça. Bah, il y avait une question Cyanide et Happiness du coup, mais par contre, moi je connais pas du tout Cyanide et Happiness. Il est quelle heure? Il est 4 heures. Oh. Alors, Wondersong. Là c'était la première vidéo où j'utilisais le micro que j'utilise actuellement. Sauf que je connaissais pas encore très bien le micro. Et le son de Wondersong était pourri. Ce qui est quand même ironique pour un jeu où c'est basé sur le son. Aviary Attorney était moyen mais sympa. En vrai, oh la vache, j'ai eu quand même 4 pouces noirs. Hein. Là j'ai eu combien? 4 pouces noirs. Après c'était, je crois que c'était la période. Oh, ah non ça c'est. D'accord, la vidéo de présentation de chaîne, elle a eu des dislikes. Waouh. Alors que c'est une vidéo non répertoriée. Et il me semblait que j'avais désactivé les statistiques. Bon, de toute façon c'est qu'une vidéo de présentation. Donc sinon je disais, alors oui, en fait, donc Wondersong, c'était un nouveau micro que je m'étais pris, que j'avais commandé, je crois, sur Darty ou Amazon, je sais plus. Et voilà, alors le son était dégueulasse. Le son de mon micro. Parce qu'en fait, je l'avais mal réglé. On va constater ça. Et puis en plus, vous allez pouvoir découvrir un jeu qui est sympa également. La fosse sceptique qui est passée par là. Ah non, c'était après ça, la fosse sceptique. Bonsoir à vous. Déjà, ça indique à quel point c'était mal réglé le micro. Je crois que j'étais pas réglé sur le bon truc. Mais là, on entend déjà rien que, même pas une seconde, que le micro, c'est raté. Les chanteurs et bienvenue sur cette nouvelle édition des Chroniques du Cœur. Alors au casque, t'as l'impression que le son vient de l'arrière. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu qui se nomme Wondersong. Wondersong, développé et édité par Greg Lobanov et sorti sur PC, PS4 et sur Switch, est un jeu d'aventure, de musique et de plateforme, nous mettant dans la peau d'un barde que nous nommerons Gary pour la vidéo. La fin du monde approche et la messagère de la déesse Eya vous confiera la lourde tâche de récolter les 7 morceaux de la chanson de la Terre. C'est vrai que j'ai jamais réussi à saturer le micro celui-là, parce qu'en fait je faisais toujours le bon réglage au niveau du gain, mais à part quelques moments où je fais ça genre, ça a jamais vraiment saturé. Monde, que dis-je, l'univers ne soit remplacé par la déesse. De ce fait, le barde Gary, accompagné de Myriam, une sorcière un peu grincheuse, à peine, voyagera autour du globe pour rencontrer... Le sarcasme. C'est parce qu'en fait, elle est tellement grincheuse dans le jeu
que ça devient limite un running gag en fait. Les Overseers pour que chacun puisse vous apprendre chaque morceau de la chanson de la Terre et pour sauver le monde. Comme vous pouvez le constater, le jeu possède un aspect graphique particulier avec son design papier-carton très mignon et très coloré. Même les personnages ont une apparence qui leur sont propres, allant de pirates ou simples You can do it. travailleurs d'usine. Les effets visuels, quant à eux, sont... Comment pourrais-je les décrire? Ils sont waouh! Le jeu arrive à nous en mettre plein la vue avec des effets... En vrai, en fait, ça me fait penser visuellement à South Park en fait. On dirait en fait du papier sur du papier. Ça me fait penser à ça. Et j'en ai pas parlé dans la vidéo. Allant du simple des zooms en passant par des effets colorés qui font beaucoup moins papier-carton, comme évoqué précédemment. Rien à dire pour le visuel, tellement ce jeu est beau. Pour ce qui est du level design, je suis bluffé pour le coup. Pour les zones dans le monde réel, on n'a pas trop de level design, hein. Après il n'y en a pas forcément besoin, sauf à certains moments. Dans le monde des esprits, par contre, c'est le festival. À chaque fois qu'on retourne dans le monde des esprits pour apprendre une Ah, nouvelle peut-être. chanson, Je on sais doit pas si c'est les passer par mêmes. des zones nécessitant à la fois de la réflexion et de l'adresse. Les énigmes sont propres et rentrent parfaitement dans le thème de chaque zone. Bien évidemment, qui dit élément de level design, dit gameplay qui l'accompagne. Et l'idée qui est venue au créateur du jeu pour un bon élément de gameplay, c'est de faire chanter notre barde. En même temps, c'est un barde, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse d'autre? De la cuisine? Bah écoutez, moi je suis un barde, hein, je fais de la cuisine, hein, voilà. Vous connaissez pas mon soufflet de notes. Voilà, non, en vrai, ouais, j'ai bien aimé en fait, parce qu'en fait, autant bah, c'est un jeu musical, autant en fait, à chaque palier, à chaque tableau, tu te servais en fait du gameplay de la voix, mais d'une manière différente. Là par exemple, c'était pour contrer le vent du cri du Yeti, mais ça varie à chaque fois et ça j'adorais. Dans le monde réel, chanter permettra de résoudre... Yes, l'écran qui freeze. Venu au créateur du jeu pour un bon élément de gameplay. De la cuisine. Dans le monde réel, chanter permettra de résoudre des Bon, mini ça freeze. ou tout simplement de jouer de la musique quand cela est nécessaire. Par exemple, pour apprendre la chanson qui permet de se rendre dans le monde des esprits. Et dans le monde des esprits, chanter permettra d'interagir avec les éléments du décor, ce qui nous permettra d'avancer vers le château de l'Overseer. Pour les besoins du test, je suis passé par une manette, l'utilisation du clavier souris étant atroce selon moi. D'ailleurs, faudra que je pense à récupérer ma manette parce que là, on va dire que j'ai pas ma souris, j'ai pas ma manette. Les jeux que je joue, c'est full clavier souris. Enfin, clavier tout court d'ailleurs. Oh yes, super. Ah, j'aime pas quand. Pour chanter, vous Ouais. devez orienter le stick droit de la manette vers Ça, j'aime pas quand le Firefox il fait freeze le l'écran. château de l'Overseer. Pour les besoins du test, je suis passé par une manette, l'utilisation du clavier. Alors, ce qu'il faut faire en général, c'est changer la résolution. Oh, d'ailleurs, c'était un 50 FPS. Clavier souris étant atroce selon moi. Pour chanter, vous devrez orienter le stick droit de la manette vers 8 directions différentes. Chaque direction aura bien évidemment une note différente et c'est ces directions qui vous permettront d'orienter des objets par exemple. Bien évidemment, qui dit jeu musical dit bonne musique. Et sachez que les musiques de ce jeu... les musiques, je m'en lasse pas. C'était vraiment des musiques géniales. Hein. Utilise Chromium. Ok, si tu veux, Partoff. Attends, c'était. Oui, donc je disais les musiques. En fait, ouais, donc les musiques, je crois que j'avais acheté l'OST. Bah, en général, quand un jeu propose de bonnes musiques, j'achète toujours l'OST qui l'accompagne. Et je me suis en fait. Je me suis en fait mis en boucle en fait à un moment toutes les musiques du jeu parce que je les adorais. En particulier celle du bateau pirate. Les musiques sont l'atout principal du jeu, et pas forcément dans les moments où on doit chanter, mais bel et bien sur les musiques de décor, d'action et j'en passe. Plusieurs compositeurs ont d'ailleurs participé au projet pour proposer des musiques différentes et qui collent parfaitement à l'univers. Au passage, même le sound design est apprécié. Les personnages possèdent pour la plupart une voix en onomatopée, et certains bruitages sont faits soit avec un instrument, soit avec la bouche. Oui, c'est bizarre. Alors là, j'ai eu un peu de mal parce qu'en fait, le problème c'est que j'utilise le stick et le stick, c'est pas forcément le plus. Enfin, t'as pas le choix de toute façon d'utiliser le stick, mais le stick en fait, souvent, ça te fait baisser vers le bas donc ça aidait pas Et au forcément. moins, ça rend parfaitement bien. Oh yes. L'humour est également de sortie car, bien évidemment, qui dit jeu d'aventure dit un bon scénario.
Bon, ça va faire 3 fois que je dis bien évidemment, là. À un moment, faudrait peut-être que j'arrête. Bref, comme je disais, le scénario est à l'honneur pour ce Le jeu qui pétait un câble on a derrière. un scénario très linéaire qui fait que l'on joue le jeu principalement pour les musiques et l'histoire. Et aussi pour l'humour, car ce jeu recèle d'humour à tire-larigot. Oh yes. Les petites Non mais la scènes vidéo, qui calme-toi. racontent à l'histoire Faudrait vraiment que je change. Hein. plus le caractère du barde de Myriam, mais également d'en apprendre plus sur les endroits dans lesquels on explore. Chaque lieu possédera son propre thème, son propre lore et sa propre mécanique pour la plupart. Très honnêtement, j'ai beaucoup apprécié jouer à ce jeu. Après, il y a quelques passages Alors là, c'est juste le navigateur qui fait freeze. Hein. un peu longués, dont un volontairement. Ouais, faudrait vraiment que je passe par Google Chrome, je pense. Si on exclut la jouabilité clavier-souris. J'ai été agréablement surpris. Ouais, bon, voilà. Après, voilà, c'est franchement, c'est le jeu, c'était une claque en fait. Là, c'est juste dommage. Là, en fait, la chronique en vrai, elle est bien. C'est juste dommage que le micro a mal été réglé au départ. C'est vrai, c'était problématique, mais bon, voilà. Alors, ok, pas de soucis, Daniel. À plus. Tauren. Ah, le premier jeu où il y a un dragon. C'est le premier jeu où il y a un dragon. Oh. Alors ça, c'est une vidéo Halloween qui est sortie le lendemain d'Halloween. C'est génial. Dans mon navigateur, c'est mon Minecraft quand je suis sur un monde de sable qui tombe, MDR. Bah, écoute, voilà. Hein. Yo Pipsako, c'est une vidéo d'Halloween qui n'est pas sortie à Halloween. C'est vous dire à quel point c'est génial. Et franchement, j'ai adoré ce jeu. En général, les jeux d'horreur, c'est pas ce qui m'attire le plus. Je voulais quand même au moins essayer de faire un jeu vidéo type Halloween pour Halloween. Hein. De toute façon, il y avait un jour d'écart. Donc voilà. Et je suis tombé sur ce jeu par hasard. Et bon sang que j'ai bandé. Non, c'était pas celle-là, je crois. C'était pas celle-là que t'avais montée. Non, non. La première vidéo que t'avais montée. Non, c'était après. La première vidéo que t'as montée. C'était la première où j'apparaissais en facecam. Donc celle-là, j'apparaissais pas encore en facecam. C'était pas celle-là. Non, je veux pas. Ah oui, alors ça, c'est en fait, je faisais à chaque vidéo, entre-temps, des scènes d'introduction. Et il y avait le nouveau personnage du patron. Tu vas la faire, oui. Non, j'ai pas envie. Tu as signé un contrat stipulant que tu as l'obligation de chroniquer un jeu de mon choix si jamais tu en manques d'idées. Hashtag Artwing la victime. Ouais, mais je pensais pas que vous oseriez me proposer ce type de jeu. Il fait peur, j'en suis sûr. J'en sais rien. Attendez, vous me proposez un jeu dont vous ne savez absolument rien? Bah c'est pas le but de tes chroniques de les tester et de les découvrir. Ouais, mais... Y a pas de mais. Alors maintenant tu sors tes griffes et tu vas te mettre au boulot, compris? Bon, bah si j'ai pas le choix. Le patron qui est extrêmement bien coiffé au passage. Bonsoir à vous les employés de bureau et bienvenue sur cette nouvelle édition des Chroniques du Cœur. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu très spécial en période d'Halloween qui se nomme Yopi Psycho. Alors par contre, au départ, j'avais pas encore le fond d'écran que m'avait fait Nero, par Steph, je te remercie. Donc c'est pour ça que je mettais en haut une espèce d'encadrement flou qui était en fait le jeu qui était mis derrière. La période d'Halloween, la meilleure période pour aller choper des bonbons à tous les coins de rue et pour faire des blagues. Et c'est aussi la meilleure période pour jouer à des jeux d'horreur. Bref, pas forcément ma meilleure période à moi. Parce qu'en fait, j'aime pas jouer à des jeux d'horreur. Mais bon, il fallait bien que je le fasse, vous auriez hurlé dans les commentaires sinon. Petit avertissement, si vous comptez profiter du jeu et le découvrir par vous-même, je vous conseille d'écouter ma vidéo plutôt que de regarder les images qui pourraient vous montrer quelques éléments du jeu que vous auriez aimé découvrir. L'inconvénient, c'est que vous ne pourrez pas profiter de ma personne. Après, à vous de voir. Parce que c'est vrai qu'en fait, le problème c'est que je suis obligé de spoiler visuellement. C'est comme pour Undertale, si tu montres du visuel, t'es obligé de spoiler. Donc c'est pour ça que j'ai préféré prévenir pour ceux qui voulaient le découvrir par eux-mêmes, plutôt que de regarder, m'écouter. Et bah tout simplement parce qu'il vient de ma dimension. Voilà, exactement. Dans ma dimension, il y a plein de races. Yopi Psycho, développé par Baroque Decay et édité par Another Indie, est un jeu de survival horror indépendant nous mettant dans la peau de Brian Pasternak, récemment employé dans l'entreprise du nom de Sintracor. Notre protagoniste, issu d'une basse classe sociale, va recevoir une enveloppe rouge avec une invitation à travailler pour une entreprise de prestige. Alors pour expliquer en fait, dans ce jeu, les personnages, les personnes sont classées en fonction de plusieurs classes. Il y a la classe A qui est en fait la classe des riches et la classe, je crois, E, où c'est la classe de ceux qui vivent en fait sans pouvoir gagner de la thune. Et en fait, il fait partie de cette fameuse classe, la classe E, et il a reçu un emploi à la fameuse entreprise Sintracor qui est reconnue pour en fait engager normalement ceux qui sont des classes supérieures.
Notre personnage, sceptique tout d'abord, va tout de même se rendre dans l'entreprise de Sintra Corp afin de savoir s'il s'agit d'un canular ou non. Arrivé sur place, on lui proposera un contrat plutôt mystérieux. Déjà, notre patron ne sera pas présent lorsqu'il faudra le signer, et de plus, il y aura du sang partout sur les murs. Plus tard dans le jeu, après une séance introductive, on apprendra de la part de Sintra, une intelligence artificielle du Sintranet, que notre personnage a été engagé en réalité non pas pour faire de la paperasse comme tout bon employé, mais pour chasser et tuer la sorcière qui a corrompu le bâtiment tout entier. Alors j'en ai pas parlé dans la vidéo, mais les cinématiques elles sont géniales. En vrai, elles sont fichtrement bien fichues. Si au départ on a du mal à associer l'idée qu'un jeu pixelisé puisse être un jeu d'horreur, eh bien au final ça fonctionne bien. Ça avait déjà fonctionné pour Distant, alors pourquoi pas pour ce jeu-là. Visuellement, on retrouve les graphismes d'un jeu d'époque, alors que le jeu est tout de même sorti cette année. De quoi attiser la curiosité des amateurs de jeux rétro. Mis à part dans le chara-design pixelisé des personnages, plus ou moins ressemblant à leur modèle pendant les dialogues, on possède tout de même de jolis décors bien travaillés et très variés. Bien évidemment, on retrouvera des ambiances sonores à tous les étages. Oui, alors ouais, là je me suis trompé, en fait je voulais dire des ambiances sombres. Là en fait, je lis mon script. Donc du coup en fait souvent je fais pas attention aux erreurs que je commets quand j'écris mon script et j'enregistre derrière tout ça, voilà. Et j'avais dit ambiance sonore alors qu'en fait c'était ambiance sombre. Mais on arrivera tout de même à faire la différence. On retrouvera pas mal d'éléments visuels assez intéressants comme le sang qui gicle quand on se prend des dégâts ou l'écran avec une bordure de sang en fonction qu'on soit mal en point ou non. Alors par contre là c'était le boss le plus chaud que j'ai jamais affronté du jeu. On a également un très bel effet de caméra qui aura la particularité de se placer un peu en avant de la direction dans laquelle notre personnage regardera. Bien évidemment, qui dit ambiance visuelle sombre, dit ambiance sonore qui l'accompagne. D'ailleurs, je dis ambiance sombre, ce n'est pas toujours le cas, ceci dit. On aura quelques temps de pause entre deux moments pour pouvoir souffler de ce qu'on aurait fait auparavant après avoir battu un boss par exemple. Mis à part ça, on arrive à retrouver une atmosphère angoissante grâce à la musique dans les niveaux. Les effets sonores, quant à eux, sont plutôt bons. On arrive à ressentir des frissons dans le jeu rien qu'avec des bruits de respiration forts ou les bruits de pas des monstres par exemple. Ce jeu, jouable au clavier et également à la manette, possède à la fois un gameplay simple mais également frustrant. Déjà, on a la possibilité de courir, ce qui est plutôt bien, et pour une fois, ne pas... Alors là en fait je me suis mal exprimé. En fait on a la possibilité de switcher entre marcher et courir. Et c'est vraiment... Alors par contre... À un moment, ça va être un élément qui va être très utile, le fait de pouvoir marcher ou courir. C'est en fait, en général, dans les jeux, bon, il y a les moments où tu peux t'accroupir, marcher et courir, mais là, c'était vraiment un jeu en pixels qui, en fait, utilisait pas mal le système de il faut courir, il faut pas courir. Et ça, c'était quelque chose qui m'avait bluffé. Courir aura de l'importance que je ne vous détaillerai pas pour ne pas vous divulgacher. On aura également... J'avais découvert ce mot, il était rentré dans le vocabulaire français. La possibilité de switcher entre les différentes lampes qu'on aura ramassées ou débloquées, chacune avec ses avantages et défauts, et on aura la possibilité d'ouvrir son inventaire. Inventaire qui, là, est assez frustrant d'utilisation. Alors, pour utiliser la nourriture et pour se soigner, je veux bien croire qu'il n'y avait pas de moyen plus simple. Mais pour le reste des objets, c'est assez énervant de devoir ouvrir son inventaire pour pouvoir utiliser un objet, très souvent unique, pour s'en servir sur un élément auquel on peut de base interagir avec le bouton d'action. C'est vrai que ça c'était énervant, ça c'est vrai que c'était... Je me répète, voilà. En fait c'était énervant dans le sens en fait où tu es obligé de passer par l'inventaire pour te servir de tout ce que tu veux utiliser, à l'exception des pages de sauvegarde. Ce qui était extrêmement relou, surtout pour les phases où tu devais par exemple planter un crayon dans l'œil des mines. Je sais pas pour vous, mais moi j'aurais aimé être équipé d'un crayon en permanence plutôt que de devoir en chercher un à chaque fois dans ma mallette. Ah, et là où c'est pas pratique aussi, c'est que la barre de vie n'est visible que dans la mallette. Alors, c'est vrai que ça c'était con. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça bizarre. Je veux dire, je vais pas regarder dans mon portefeuille par exemple pour savoir si je vais bien, non? Quoique, en fonction du contexte... Et en fait là, non, c'était de la merde. Là. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. En fait, voilà, si t'as pas d'argent, du coup, tu te sens pas bien quoi. L'ingéniosité de ce jeu, c'est le fait que, bien que l'on soit dans un immeuble, on arrive à retrouver des éléments d'exploration. Déjà, le jeu est divisé en 10 zones, représentées par les 10 étages de l'immeuble. À chaque étage, il y aura sa particularité, comme ses propres monstres ou sa propre mécanique d'exploration, ou encore ses propres énigmes. Plus on progresse dans le jeu, plus on pourra débloquer des mécaniques ou des outils, tels que la lampe de poche pour explorer des endroits sombres, par exemple. Et en plus, ce qui est bien, c'est en fait, tu commences pas étage 1, tu fais la zone, étage 2, tu fais la zone. C'est vraiment en fonction du scénario, tu peux aller à l'étage 5, ensuite tu peux aller à l'étage 6, tu vas aller à l'étage 2 pour rencontrer le bidule, tu vas aller à l'étage 3, etc. C'est vraiment en fonction du scénario, tu vas aller à des étages différents. Et ça, c'était génial, ça, c'était bien.
Certains étages, entre autres, peuvent également proposer un système de magasin, comme par exemple au 5e au bout d'un certain moment. Il y a aussi possibilité d'acheter sa nourriture et boissons au distributeur ou de se créer soi-même son propre casse-croûte une fois les ingrédients réunis dans la cafétéria. Ça, c'était vraiment aussi quelque chose qui était bien pratique. Tu pouvais ramasser par exemple du pain de mie et du fromage, ça soignait un petit peu de vie chacun. Si tu réussissais à rassembler assez d'ingrédients pour faire un sandwich, tu avais un truc en fait qui remplissait plus de vie que si tu n'avais chaque objet individuellement. Et ça, j'achète. Si vous espérez jouer au jeu sans vous nourrir une seule fois, bon courage. Car à part avec la nourriture, il n'y a pas d'endroit pour vous soigner. Donc il va falloir bien réfléchir à comment économiser vos denrées rares. C'est vrai que ça c'était quelque chose que j'avais apprécié, que c'était original. C'est le seul moyen de te soigner, c'est d'utiliser des objets de ton inventaire. Souvent t'as un truc qui fait que tu vas te soigner, etc. Mais là non, en fait c'est que les objets que tu ramasses et que tu confectionnes. Il n'y a pas un endroit où tu peux soigner full vie. Sauvegarde car celles-ci sont limitées. Pour sauvegarder, vous devrez photocopier votre visage sur une feuille ensorcelée. Ce sera la seule manière de sauvegarder, sauf à un moment du jeu. Ce qui fait que si vous avez plus assez de feuilles, vous vous retrouvez à court de sauvegarde. Idée surprenante, mais très intéressante. D'ailleurs, en fait, c'est un peu faux, parce qu'en fait, j'ai vu plus tard en fait qu'il y avait possibilité en fait d'acheter les feuilles de sauvegarde. Donc, alors certes, il faut utiliser des ressources que tu trouves, mais voilà, il y a possibilité de les acheter en fait. Le scénario est assez linéaire, mais on a la possibilité d'aller où bon nous semble, à condition bien sûr de débloquer les éléments pour nous rendre aux endroits particuliers. Ce qui fait qu'on est assez libre de nos mouvements. C'est limite un monde ouvert ce jeu. Sinon j'ai bien aimé l'histoire, elle est très intéressante et le background du jeu l'est également car important dans le jeu. Habituellement les scénarios d'horreur c'est toujours survivre à la nuit, sauver notre copine, blablabla. Le blablabla. Ça m'a fait rire, le personnage qui bouge en fonction du bla. Mais là, pour le coup, on a une vraie originalité pour un jeu d'horreur. C'est très peu cliché, dans le scénario je précise, donc assez plaisant. Comme dit précédemment, les jeux d'horreur ne sont pas ma tasse de thé, c'est limite ma tasse de café. En général, je trouve le scénario de ces jeux pas intéressant ou la mécanique trop limitée. Cependant, en découvrant Youpi Psycho, j'ai eu une nouvelle vision de ce que pouvait être un jeu d'horreur, à la fois angoissant et intéressant. C'est pourquoi je vous recommande chaudement ce titre, même s'il va vous donner des sueurs froides. Chaudement, sueurs froides, lol, non? Bon, ok, d'accord. Ouais. Bref, c'était tout pour cette chronique. Je m'excuse d'avoir enregistré cette vidéo sous des conditions particulières, mais je n'avais pas d'autre choix. J'espère que... Je sais plus pourquoi j'avais des conditions particulières, attends. Sous les conditions particulières... Ah oui! J'étais pas dans le même décor. Vous voyez, en fait, j'étais pas dans ma chambre, j'étais en fait chez mon père. Je devais m'occuper de ces bestiaux. Et c'est pour ça, en fait. Du coup, je pense qu'il y avait une sorte de déco léger. Donc c'était peut-être pour ça les conditions particulières. Cette vidéo vous aura plu tout de même. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé et à la partager. Attends. Ah oui, si, ils étaient partis pendant les vacances à tout ça. Pour la faire connaître au monde entier. Et n'oubliez pas, si votre cœur a des ailes, laissez-le battre librement. Ciao. C'était bien ça, oui. Vu que c'était le 1er novembre, donc oui, ils étaient partis pour les vacances à tout ça. Voilà. Quoi, Nero? La multifonction, il fait les animaux et les vidéos en même temps. Non, bah pas en même temps, quand même pas. Voilà, mais disons que si je faisais pas les vidéos, je m'occupais des bestiaux. S'occuper des bestiaux, c'était les nourrir, les sortir, et puis voilà, ça durait à peine 5 minutes au grand max. Et franchement, on a fait pas mal d'analyses, hein, franchement. Et ça mériterait qu'on refasse un autre live à un autre moment et peut-être faire la comparaison sur Twitch pour voir si sur Twitch c'est un peu plus fluide. Voilà. Parce que là, j'avouerai que sur YouTube, est-ce qu'on a eu de la perte d'image? Attends. Allô? Oh. Pas de perte d'image là depuis, donc... Voilà. Enfin, je pourrais m'arrêter pour aujourd'hui. Et puis, voilà. On va s'arrêter pour aujourd'hui, et puis on reprendra les prochaines fois. Voilà. Allez, bisous, salut!